Bon, ben, on va parler de feux de forêt. Je serais bien, hein? On est rendu là-dedans. Le 1er juin, on va s'en rappeler, on était à Séguelerie, puis à un moment donné, on a vu un éclair. 10 minutes après, on a des téléphones, le quad qui nous appelle. On a un feu dans le rang 8 et 9 de Saint-Lambert. Fait qu'on se rend là avec la brigade de pompiers. On se rend compte qu'on n'est pas capable d'aller l'atteindre parce qu'il est trop loin. Fait qu'on vire de bord, on va chercher les 4 roues, les instincteurs, les plus jeunes, on envoie les plus jeunes, ils ont réussi à l'éteindre avec des instincteurs. Fait qu'on est retourné à la maison. À 9 h le soir, j'ai un téléphone du coat que le feu était pris au lac Pajagas. Fait que là, on est reparti avec l'équipe, puis on est allé voir ça. On était trop loin, on ne pouvait pas atteindre le feu avec nos camions. Le feu était trop loin. Fait que il y a des gens qui ont été évacués, on leur a conseillé de s'en aller. Puis ensuite, on s'est en allé dans le chemin du lac, puis le feu s'en venait vers nous autres. Fait que tout le temps, on l'attendait, puis il a toujours été trop loin pour qu'on puisse l'éteindre avec nos camions. Fait qu'on a laissé 2 pompiers toute la nuit. Ils ont surveillé ça toute la nuit. Puis le lendemain, là, ça a dégénéré beaucoup. Là, il y a eu l'évacuation du lac Pajagas, puis le feu se rapprochait des chalets. On est allé arroser au lac, on a humidifié, on a éteint des flammes. C'est comme en arrière du chalet Antoine Baillargeon pour situer les gens. Puis c'est ça, les gars, ils ont travaillé fort, ils ont travaillé une partie de la soirée. On est revenu à 11 h le soir. On est arrivé à la caserne, puis là, on a eu un autre appel, qu'il y avait un feu sur le pont entre Villebois et Val-Saint-Gilles. Il y a quelqu'un qui avait viré dessous, fait qu'on est allé éteindre ce feu-là. On est retourné chez nous, puis on n'a presque pas dormi. Le lendemain matin, il fallait s'en aller de bonne heure pour le lac Pajagas, puis là, ça a dégénéré, là, comme vous avez pu le voir aux nouvelles. On a aidé la Sopfeu, puis on a arrosé tout autour du village. On n'a pas arrosé une maison, mais on a arrosé tout le tour du village, le terrain le plus humide possible. Ça, c'était le travail qu'on avait à faire. On faisait des rondes dans le rang 8 et 9 de Saint-Lambert, dans le rang 10, dans le chemin du lac, pour être sûr qu'on n'avait pas de maison qui était en train de brûler. Parce que notre job à nous autres, c'est vraiment d'éteindre des maisons. C'est pas éteindre la forêt. Sauf qu'on est capable d'aller aider la Sopfeu à leur demande. C'est ce qu'on a fait dans le 8 et 9 de Saint-Lambert, la maison à Jean-François Godbout. Là, le feu était très près. Fait qu'on est allé arroser le terrain en face pour éviter là, que le feu prenne à sa maison. Le monsieur Aubin aussi dans le 10 et 1 du chemin du lac. Le feu est venu assez près de sa maison aussi. Là, c'est la Sopfeu qui ont éteint avec des hélicoptères. Mais nous, on était en surveillance là, pour ces bâtisses-là, ces bâtiments-là. Fait qu'à un moment donné, on n'avait plus le droit d'aller au lac Pajagas. C'était une zone. Allô? Une zone sinistrée. Fait qu'on n'avait plus le droit d'aller là. Fait qu'on on a toujours écouté les consignes de la Sopfeu. Puis après ça, c'est les pompiers du Nouveau-Brunswick qui sont arrivés. Puis c'est eux autres qui ont pris ça en main. Puis, mais on a tout le temps eu une bonne coopération des deux bords, une bonne communication. Fait que ça s'est toujours bien passé. On était chanceux. Vraiment, là, on était chanceux que le vent s'aille de notre bord. Si le vent avait été nord-ouest, je ne suis pas sûr qu'on serait aussi optimiste. Le vent était de l'est, ce qui nous a aidés. Puis il devait y avoir quelqu'un en haut de nous autres qui surveillait tout ça parce qu'on n'a perdu aucun bâtiment. Il y a sûrement des camps de chasse qui ont brûlé, mais ça, on va pouvoir les voir après quand on va avoir le droit d'aller en forêt. On m'a dit qu'il y avait une drille aussi qui avait brûlé. Les autres, l'une avait eu chaud un peu, les autres étaient intacts. Mais tout ça, on va pouvoir vérifier là, quand après une bonne couple de jours de pluie, là, on va pouvoir aller en forêt et on va pouvoir aller vérifier ces choses-là. Mais je peux vous dire qu'on a une très bonne équipe. Me suis rendu compte qu'on avait des pompiers qui étaient vraiment des brouillards. Je pense à Fabrice Fortier. À l'espace d'un après-midi, il s'est fait un autopompe avec son camion Ben. Il a rempli ça d'eau, il a tout patché. Il a mis une pompe là-dedans avec des tuyaux. Puis l'avantage qu'il avait sur nous autres, c'est que lui, il pouvait arroser tout en se promenant. Fait que, écoute, ce petit gars-là, chapeau, là, moi, il m'impressionne. Il a travaillé avec Kevin Lauzon, Jacques Jolicoeur, Kevin Fluet. Ces petits gars-là, ils ont été épatants là, dans la débrouillardise. C'est un plus qu'on ait ces petits gars-là comme pompiers avec nous autres. On s'est rendu compte aussi que on avait tous un petit caractère. C'est certain qu'en passant toutes nos journées à la caserne, on a appris à se connaître plus. On a eu des bons moments. On a eu vraiment, là, ça a été une très belle expérience malgré tout. Puis quand on voyait que le moral était trop beau, on donnait des congés.
pouvaient aller voir leurs enfants, leurs femmes. En tout cas, je tiens à remercier tout le service incendie d'Ormétal, le service incendie de Lassar, du Puy-Sainte-Hélène, puis tous les services incendies de l'Abitibi. J'ai eu des téléphones pour venir en aide, nous prêter de l'équipement. Et, écoutez, je suis épaté. Puis tous les gens aussi, on a eu des dons de l'épicerie de Palmarol, on a eu Arnois, j'essaie pas de nous oublier, on a eu une madame qui nous a fait des muffins, des galettes. On a été vraiment gâtés. Puis ça, je veux remercier tous ces gens-là. Puis tous les petits mots sur Facebook, on a eu des mots gentils, des encouragements. Écoute, ça a été, ça a fait du bien au moral des troupes, je pense. Fait que je veux remercier tout ce monde-là. Je sais que j'en oublie, mais j'avais pas le temps d'aller tout le temps sur Facebook. Mais à un moment donné, je vais avoir plus de temps de m'asseoir pour regarder tout ça. Puis merci à tout ce monde-là. Pour l'instant, tout va très bien. On prend soin de vos maisons. Il y a des grosses équipes qui travaillent pour éloigner le feu le plus possible. Puis on a hâte que vous reveniez. Fait que nous travaillons pour ça. Merci. Quand ils vont revenir, ils vont peut-être pas reconnaître Nord-Métal. Parlez-nous de votre ville, à quoi ça a l'air en ce moment, puis comment le feu et le travail a un impact sur votre municipalité. Regarde, ils ont fait la tranchée hier. Ils ont fini la tranchée hier. C'est sûr que ça change si tu regardes le village. D'avant avec celle d'aujourd'hui, c'est plus pareil. C'est sûr que là, il y a un manque. La tranchée a fait que le village il a changé son allure. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Parlez-nous de. Tu sais, c'est votre endroit, c'est votre village. Moi, que le village, ça y a marché de même, ça me dérange pas pendant tout. Mais tout ce qui est important là, pour moi et les autres, c'est de sauver des maisons. Fait que l'allure que le village peut avoir après, avec le temps, ça va revenir bien. Bonjour, bienvenue, c'est Diane Provost, municipalité de Saint-Lambert. En récapituler un peu sur la situation qu'on a vécue à Saint-Lambert. Ça a commencé vendredi qu'on a eu un téléphone de la directrice générale de Nord-Métal, comme de quoi qu'on tombait en préalerte d'urgence. Fait que là, la sécurité civile nous ont fortement conseillé d'aviser la population. Fait que ça s'est fait par télématique. Samedi, toujours la même chose en préalerte. Dimanche, toujours préalerte. Lundi, là, ils nous ont dit, évacuation imminente. Fait que lundi soir, télématique envoyée. Puis là, on est mardi, évacuation complète. Évacuation même du centre de coordination ici au village. S'en est suivi là, des démêlés avec la sécurité civile pour qu'on puisse réintégrer pour faire de la vigilance citoyenne. Puis grâce à cette vigilance-là, il y a un feu, il y a une résidence qui a échappé belle. On est venu à bout de corps les pompiers, puis ça s'est fait. Malgré quelques intempéries, quelques péripéties aussi. Regarde, présentement, les gens ont tous réintégré. Aucune maison, aucune perte, heureusement. C'est sûr que du matériel, ça aurait pu se remplacer, mais regarde, les gens avaient besoin des héros. Les pompiers, c'est des héros. Autant les pompiers de toutes les municipalités avoisinantes que la gang de la Sopfeu. C'est des anges. Ils nous ont protégés. Puis ils continuent encore.
On entend encore. On voit les avions promener. On entend les hélicos. Il y a plein de monde qui arrive. Merci à tout le monde.
Là, c'était un Windfinder tantôt. On était sur le top du camion, mais tu dans le trailer. OK. Je me demandais pourquoi vous preniez les vents à côté de la cabine de pompier. J'étais là, pourquoi il check les vents? Ouais. Juste s'il vous plaît.